Coucou YouTube! Eh ben, je pense que c'est assez explicite comme ça. On va continuer l'aventure Subnautica. Épisode 5 de souvenirs. Vu que j'espace mes épisodes d'une semaine, bah, du coup, j'ai un peu de mal à chaque fois à me souvenir. Hop, comme convenu. Ouais, épisode 15, ouais. 15, 5 exactement. Comme convenu, on va commencer par lire toutes les, les petites infos qu'on n'a pas lues, qui nous manquent. Pour, pour avoir un peu plus de détails sur l'histoire, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Ça va être un petit moment un peu long, je sais pas combien de temps ça va prendre, peut-être une vingtaine de minutes. J'ai tous les journaux personnels à lire, beaucoup de d'altères à lire, cartes. Ouais, génial! Bah, j'ai une carte du jeu, j'avais même pas vu. Ah bah oui, j'ai récupéré dernier épisode. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a journaux Mercury à voir, mémo d'hiver, personnel de l'Altera, Sam. J'ai tout lu. On va commencer par Sam. Alors, merci pour tout, Fred. Dessin de Manchounet, espion de Sam. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Sam. Je vais devoir neutraliser la bactérie moi-même. Impossible de reculer. Je ne suis pas entièrement rassuré. En vrai, c'est terrifiant. Mais cette chose risque de causer notre perte. Nous ferions mieux de ne pas y toucher. C'est bien que je ne suis pas biologiste. Tout le monde le sait, d'ailleurs. Je n'en ai, je n'en ai plus parlé à Dani après notre prise de bec. Zeta a dit qu'elle s'en occuperait, mais elle n'a rien fait du tout. Lily m'a imploré de lâcher l'affaire. Ce n'est pas dans tes attributions. Arrête ça avant de compromettre ton statut au sein de la société. Mais je ne tiens pas à gagner les faveurs d'un transgouffre prêt à faire ce genre de choses. Robin a essayé de me prévenir. Pe- Robin a essayé de me prévenir. Peut-être qu'elle a raison. Altera ne changera jamais. Peut-être que je mérite mieux que ça. Moi, comme les autres. J'ai synthétisé l'achat antibactérien. Mes connaissances en biochimie me permettent au moins de faire ça. J'en ai caché dans une des grottes de recherche sur les Manchounets, au sud-est du Léviathan. Jusqu'ici, rien de bien sorcier. Il ne me reste plus qu'à mener à bien mon projet. Il va falloir rester concentré et aller de l'avant. Et penser à ce qui m'attend une fois la bactérie neutralisée. Ils vont se douter que c'était moi. S'ils me renvoient à la maison, disons plutôt quand ils me renverront à la maison, je ne serai plus entouré d'une couche de glace de 6 mètres de haut et je pourrai récupérer mon cher Oji. J'ai hâte de lui faire des câlins sous une bonne couverture bien chaude. On finira par se réconcilier avec Robin, comme toujours. Et puis, je pense qu'elle comprendra ma décision. Peut-être qu'ensuite, j'aurai l'occasion de fonder mon propre labo avec une super équipe. J'aimerais bien travailler à nouveau sur les prothèses, aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Fini froid, fini espionnage, fini les expérimentations douteuses. Bon, c'est le moment. Je vais y arriver, j'en suis sûr. Alors désolé, j'ai bégayé un peu sur expérimentation. Ça apporte beaucoup d'infos quand même. Elle essaie de neutraliser la bactérie Cara, mais Altera, elle voulait la garder. Du coup, il faut bien que sinon, on peut pas noter certaines notes justement enfin, je veux dire, les faire en sorte qu'elles soient en surbrillance pour y revenir plus rapidement. Pour que je puisse voir, qu'ici il y a, voilà, on est caché dans une grotte de recherche sur les machins et qu'il va sûrement aller val il va sûrement falloir aller chercher ça. Ah, excusez-moi. Bon, alors, les journaux personnels. Appel de détresse. Robin, je crois avoir capté un signal de détresse. Je me demande qui l'a envoyé. Il n'avait pas l'air humain, en tout cas. C'est peut-être un vestige de la technologie des architectes. Dans son message, la collègue de Sam a déclaré que cet endroit cachait quelque chose d'important. Même s'il ne s'agit que de l'imitation d'un spécimen aquatique intelligent, c'est déjà une sacrée découverte. Et s'il provient d'Altera, c'est peut-être lié à ce qui est arrivé à Sam. Je ferais bien de creuser la question. On a parfois des éclairs de génie dans les coins les plus reculés, mais là, on est quasiment aux confins de l'univers.
Qui a eu l'idée de baptiser une installation habitable avant-poste 0? On dirait un nom de prison. La plupart des gens ne rateraient jamais l'occasion d'être payés à rien faire. Mais pas Sam. Elle était toujours prête à se retrousser les manches et à améliorer les choses. Et dire qu'Altera lui a mis des bâtons dans les roues alors qu'elle se mettait à peine au travail. Et pour ne rien gâcher, ils ont osé, ils ont osé la taxer de négligence. Je crois qu'ils l'ont poussée à bout. Ils s'attendaient à ce que Sam corrige les plans de câblage erronés ou qu'elle écrive des poèmes pendant son temps libre. Je n'ai rien contre la poésie, mais son domaine de spécialisation, c'est la robotique. Elle a très certainement mal vécu. Je n'étais pas tout à fait rassuré à l'idée de plonger dans l'inconnu, mais fort heureusement, ce biome fourmille de minéraux dont je peux me servir pour fabriquer des outils et des améliorations. Je ne tenais pas à revivre une expérience comme celle de Byzantos 5. Xenoworks m'a largué sur sa planète, les ressources étaient quasi inexistantes. J'ai survécu pendant 3 mois avec un couteau, mon Wikipédia et un bout de corde. Je suis quand même fier de moi. Les singes de mer ont bien changé, ma parole. Non seulement ils ont arrêté de voler, mais en plus ils m'ont apporté quelque chose dont j'avais besoin. Je les ai peut-être jugés un peu vite. Avec une pile et du titanium, on obtient un scanner, l'outil préféré des xénobiologistes. La flore et la faune de cette planète sont fascinantes. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Ce sera aussi l'occasion d'améliorer ma boîte à outils. Je suppose qu'Altera a laissé du matériel technologique que je pourrais scanner pour accéder à de nouveaux schémas. J'aurai moins de mal à suivre et à explorer les environs. Ne t'en fais pas, Sam. Je ne t'ai pas oublié, mais tant qu'à faire, autant en profiter pour mener des recherches. Je sais que tu ferais pareil. Je jure de découvrir ce qu'il t'est arrivé. La faune locale est plutôt curieuse. Ça se demandait si les espèces du coin n'en ont pas après mes réserves. Alors les journaux personnels, ils ont l'air d'être vraiment, comment on dit, sur le moment, quoi. Je pense que à l'avenir, quand on aura un nouveau journal personnel, je le lirai dès qu'il apparaîtra parce qu'il a l'air vraiment, de correspondre au moment où tu l'as reçu. Je pensais pas, vu que j'en avais pas lu un, je savais pas que ça se présentait comme ça, mais du coup on les lira, hein. Parce que je pense que toutes les autres, les autres notes, on peut les lire n'importe quand, mais pas le journal personnel. Je pense que ça va, c'est un peu mieux si je le lis sur le moment où on le reçoit, quoi. Alors, euh, Altera, à la pêche. Jérémia, journal de maintenance de la tour. Bon, cette fois, les oiseaux ont dépassé les bornes. Je ne sais pas en quoi consiste leur régime alimentaire, mais leurs déjections sont corrosives. Il va falloir recabler. Il me manque un élément pour fabriquer le bon câble. Si je me souviens bien, j'ai aperçu ce dont j'ai besoin vers le vieux vaisseau. Il ne reste plus qu'à y replonger pour le récupérer. Ça devrait faire l'affaire. Entretien en cours. Sûrement pour nous donner donc l'emplacement du vaisseau que j'ai visité il y a 2 épisodes de cela. Bientôt réunis. Le très cher Brian, Svea et Oren. J'ai hâte de vous revoir à la maison pour vous faire plein de bisous. Depuis l'annulation de mon projet de recherche, j'ai été assigné à l'avant-poste 0, où je ne fais pas grand-chose, à part classer des plantes ou des animaux, parfois. Mais comme je séjourne dans un paysage de glace, il n'y a pas beaucoup de choses à découvrir. Svea et Oren, quand la prof de danse stationnaire vous fait faire des exercices de 15 minutes qui débordent sur votre temps libre, ça vous ennuie, pas vrai? Eh bien, je suis plus ou moins dans cette situation. J'ai une nouvelle colocatrice qui s'appelle Samantha. C'est une spécialiste de la robotique. Vous devriez voir ses robots manchonnés. En tout cas, je sais qu'il te plairait, Oren. Mais la direction s'est fâchée avec elle. Du coup, ils l'ont envoyée ici. Voilà ce qui arrive quand on est considéré comme un fauteur de troubles. Cela dit, je suis contente qu'elle me tienne compagnie. Je commençais à me sentir un peu seul. Sinon, j'essaie toujours de découvrir d'où vient mon erreur. Mais en toute discrétion, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. J'étais persuadé d'avoir capté un signal de détresse. J'étais au bon endroit. Et puis, tout à coup, le signal s'est arrêté. Si ça se trouve, il y a toujours un architecte qui a besoin d'aide. Je serai probablement à la maison avant d'avoir résolu cette énigme. Avec un peu de chance, un autre chercheur aura le fin mot de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de vous retrouver prochainement. Quand est-ce que vous comptez m'envoyer d'autres dessins? Il y a encore un coin du mur vide qui aurait bien besoin d'un peu de couleur et de votre génie créatif. Vous me manquez, je vous embrasse très fort. J'espère que vous êtes toujours fiers de moi. En tout cas, je suis fier de vous. Salut Jenny, c'est Fred qui parle. Salut Jenny, tu n'as pas idée des périples que je vis en ce moment. Je me rappelle quand on était gamin et qu'on jouait à la ville submergée. Sauf que les monstres marins existent bel et bien et que je ne suis pas obligé de me cacher derrière toi quand une de ces créatures nage à proximité, puisque mon fidèle aquatracteur assure ma protection.
Je me sens comme un guerrier des mers. Tu pourras raconter ça à papa. Au fait, merci pour la trousse à moustache. Je me demandais si c'était une blague. Si c'était une blague. Il n'est pas toujours facile de garder une bonne hygiène personnelle dans le coin. Et comme tu le sais, je ne me soucie pas trop de ce genre de détails. Cela dit, en cas d'urgence, la cire à moustache peut vraiment dépanner. J'ai eu deux trois embrouilles récemment, au point de me demander si j'étais pas en train d'halluciner. En l'occurrence, je ne rêvais pas, quelqu'un sabordait mon aquatracteur. Heureusement, mon ami Sam m'a aidé à régler le problème. Cela dit, elle a elle-même des ennuis ces derniers temps. Pour être franc, cet endroit m'inquiète par moments, mais vu les circonstances, c'est plutôt normal. Il faut, il faut accepter les risques du métier, pas vrai? C'est quand même une chance d'avoir des amis et un bon salaire. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bisous, à papa et à toi. J'espère que tu trouveras un moyen de lui dire sans le mettre mal à l'aise. T'en fais pas, je compte bien te rapporter un beau poisson comme cadeau, un saumon, ton préféré. Alors vraiment, pour le moment c'est triste. À la pêche, pour le moment ces deux notes sont tristes quoi. C'était vraiment pas cool. Deux piotr. Dans ma candidature, j'avais précisé que j'avais été atteint de squalophobie aggravée. C'est la peur des requins. Alors qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert les requins bruts. Ce n'est pas pour rien qu'ils portent ce nom, sinon on les aurait appelés gentils requins. Bref, l'avant-poste de recherche est à moitié terminée. Je me suis écorché la jambe sur du corail brisé. Le sang a tiré un requin brut et je n'ai pas pu construire le reste assez vite. J'ai utilisé une poche d'air pour retourner à la surface. J'ai laissé l'outil de construction à l'intérieur de la base. Si quelqu'un arrive à l'atteindre, qui s'en sert. Ah, je sais où c'est la petite base où on a trouvé l'outil de construction au début de partie épisode 1. Samantha Yu et Fred la chance. Je vais te dire, Samy, quand on passe la moitié de sa journée dans un aquatracteur, on finit par s'imaginer des choses. D'autres vandales? Les singes mères continuent de sévir? Pas que je sache. Je crois vraiment que cette planète est maudite. Et malédiction, ça n'existe pas. Ouais, tu as sûrement raison. C'est rien. Rien d'intéressant en tout cas. Après tout, on parle juste d'une énorme créature emprisonnée dans la glace. Quoi? Où ça? Dans une grotte pas très loin de ton labo. Et le plus étrange, c'est que j'ai fait remonter l'information et ils ont fermé la zone juste après. Ils ne veulent pas qu'on s'en approche, on dirait. Et pourquoi? Samy, je ne suis pas biologiste, mais cette créature avait quelque chose de bizarre. Sa peau, à mon avis, c'est un extraterrestre. Un extraterrestre, on peut être 45-46B? Impossible. Je suis sérieux, Sam. Il y a quelque chose qui cloche. J'aimerais pouvoir te l'emmener, mais c'est impossible. Bon, j'ai peut-être une solution à ce problème. Quoi qu'il en soit, ça reste entre nous. Ok. Dans une grotte pas loin de ton labo. Alors. Outpost 0. Station Delta. Donc Delta. Phi Robotic Center Phi. Outpost 0. Outpost 0. Site Omega Lab. Omega Lab. Recherche biologique classifiée. QG de la mission communication et logistique. Station Delta. Ouais, ça je l'ai visité. Phi Robotic Center. Je peux pas zoomer? C'est le pont. Ah, c'est la big zone que j'ai traversée, ok. Alors moi j'ai spawn là. Ah ouais, juste derrière, il y a une putain de station. C'est quoi? C'est le site mini de Copa? Non, site mini de Copa. Phi Robotic Center. Outpost 0, c'est l'Outpost 0. Ah si, l'Outpost 0, je l'ai visité. Si, il y avait le bonhomme de neige. C'est ça, je l'ai visité, c'est bon. C'est lui que j'ai pas visité, il me semble. Phi Robotic Center. Bon, on s'en va à Phi Robotic Center juste après. Entretien disciplinaire, faveur personnelle. Fred, ravi de vous voir. Entrez, je vous prie. Ça vous dérange si j'enregistre? J'ai des ennuis? Non, vous me connaissez. J'ai la passion du détail. Et ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je connais ça. Certes. Ça explique peut-être pourquoi vous faites autant de va-et-vient pour vos collègues alors que nous vous avions demandé d'en limiter le nombre. Donc finalement, je les ennuie. Ne voyez-vous pas les choses sous cet angle? Ne voyez pas les choses sous cet angle. Disons plutôt que vous avez l'esprit d'équipe. Il vous tient à cœur de mener à bien chaque mission. Je crois que mes résultats parlent pour moi. Vous tenez à ce que vos collègues vous apprécient. Il y a eu des plaintes? Fred, tout le monde n'est pas aussi faible que vous. Il faut parfois rappeler à certains de ne pas quitter leur poste et de se concentrer sur les tâches assignées. Chacune de ces expéditions était liée au travail. À l'évidence,
Guy vous a demandé de transporter du matériel assez loin de sa base. Elle en avait besoin dans les profondeurs. Il lui fallait un aquatracteur. Elle travaille à la surface. Il n'y a aucune raison pour qu'elle s'approche de l'eau. En fait, c'est que fini les petits services entre amis, d'accord? C'est compris, monsieur. Appelez-moi Manu, je vous prie. OK. Petit, entretien disciplinaire, faveur personnelle. État de la livraison. Bon sang, ces singes de mer risquent de me causer des ennuis. C'est la troisième cargaison que ces petits chapardeurs me dérobent. Ces salauds. Il ne reste plus beaucoup de fusées éclairantes. Il va falloir fouiller les nids à proximité pour récupérer le matériel. Ils ont de la chance d'être aussi mignons, de vrais petits ratons laveurs des mers. Extraterrestre infiltré. Jeu qui rime avec traîtrise. Extraterrestre et paranoïa. Règle. Extraterrestre infiltré est un jeu pour 6 à 15... Ah, ok. Je sais pas si je vais lire ça. Ok. C'est une sorte de loup-garou. Une sorte de loup-garou, mais sur extraterrestre. Je sais pas si c'est... Bon, allez, je vais le lire de toute manière. Cet épisode est fait pour ça. Extraterrestre infiltré est un jeu pour 6 à 15 participants. Un joueur fait office de maître du jeu tandis qu'un autre endosse le rôle de psychoruche. Les autres participants sont des scientifiques chargés de mener à bien une mission de recherche. Nombre total de joueurs 6. Extraterrestre infiltré se cache parmi les groupes scientifiques. En fait, ça ressemble à... On va dire que ça ressemble à la situation des scientifiques qui étaient sur la planète 45-46B, quoi. Psychorouge. La psychorouge tire les ficelles dans l'ombre. Elle connaît l'identité des extraterrestres, mais aussi celle des scientifiques. En analysant la partie, elle manipule les extraterrestres infiltrés pour éliminer les scientifiques. Les psychorouges remportent la partie quand les trois quarts des scientifiques ont été éliminés avant de terminer l'ensemble de leurs tâches. Ouais, c'est un Among Us. Extraterrestres infiltrés. Ces participants ne savent pas qu'ils font partie des extraterrestres infiltrés. De fait, ils se comportent comme des scientifiques ordinaires. Le but des scientifiques est de survivre et d'éliminer les extraterrestres infiltrés ou de mener à bien toutes leurs tâches. Ils ignorent l'identité des extraterrestres. Ils remportent la partie quand l'ensemble des extraterrestres sont morts ou s'ils parviennent à terminer toutes leurs tâches. Maître du jeu. Le maître du jeu, MJ, dirige la partie et s'assure du bon déroulement des différents cycles. La psychoruche informe le MJ de ses intentions, et ce dernier les transmet aux joueurs. La psychoruche, ok. Le jeu est diffusé en jour. Chaque jour, les scientifiques et les extraterrestres choisissent de réaliser une tâche ou de solliciter un rapport d'espionnage sur un joueur. La psychorouge communique secrètement au MJ son intention de passer une graine de suspicion sur le rapport d'espionnage de son choix, le cas échéant, ou de faire éliminer la personne qui a fait l'objet d'un rapport d'espionnage, dans le cas où un extraterrestre l'aurait sollicité. Le MJ fait part aux joueurs des résultats de l'espionnage, influencés ou non par la psychorouge. Les scientifiques et les extraterrestres disposent ensuite de 3 minutes pour discuter des événements du jour. Ils ont alors la possibilité de voter pour éliminer un scientifique à la majorité. Tout le monde va se coucher et un nouveau cycle commence le jour. Ouais, c'est vraiment un loup-garou, quoi. Un loup-garou Among Us. Extraterrestre... Extraterrestre tricheur, oui. Je vous répète que je ne triche pas. C'est quoi ta théorie? Et qu'est-ce qui se passe au juste? Je remarque que Zeta n'arrête pas de cligner des yeux. C'est louche. Pas faux. C'est mon allergie. Ton allergie a donc des choses qui fleurissent dans cette région. Je lis. Oui, liste thermo. Si vous liez contre moi, je vous vire sur le champ. C'est même pas ma chef. Comme vous êtes naïf, pendant que vous crêpez le chignon, Parvane se frotte les mains. C'est évident. Je dis n'importe quoi. Un vote s'impose. Si vous pensez que les allergies Zeta sentent la trahison à planer, dites infiltré. Infiltré, infiltré, infiltré. Danny, moi, je ne suis qu'une observatrice. Joker sur ce coup-là. Infiltré. Danny, moi je suis... Ok, c'est Fred qui dit ça. Daniel, à croire que les scientifiques forment une coalition. Zeta, Sam et Daniel, vous êtes mis d'accord, c'est ça? Sinon, je sais, je sais que je me répète, mais Parvan triche. Franchement, je commence à me dire que j'aurais mieux fait de tricher. Je vois le contracteur de... J'ai pas le 1. C'est une dinguerie, ça. Oh non, j'ai oublié un PDA. Oh, sérieux. Nom d'un petit bonhomme. Il m'a repéré. J'ai réussi à éjecter les modules de cargaison et à me planquer. Voilà, plongé dans l'obscurité, la lumière éteinte et la chemise en sueur. Pas moyen que je finisse dans le ventre d'un monstre marin pour éviter à Altera de perdre des sous. Le nez ne va pas rester Cheese super on fort. a cracker. Saw me. Managed to eject the cargo modules and hide. Sitting here with the On dirait lights off, sweating through my shirt. qu'il était suivi I'm par not une gonna get créature, pooped out of the back end of a sea sûrement un monster léviathan, to pour save que Altera some ça puisse money. bouffer un aquatracteur. And well,
not going to be happy. Cette I'm on satanée vision. créature m'a suivi dans les eaux peu profondes. Je pensais qu'elle serait trop imposante pour me traquer jusqu'ici. Il a fallu délester à nouveau l'aquatracteur. Soupir. Si la créature décampe, je peux toujours revenir pour récupérer les pièces, à condition qu'elle décampe. Les tête à tête avec Emmanuel, très peu pour moi. Son petit nom, Manu, ce que je veux, c'est livrer ma cargaison en paix. Journal de maintenance des tours de communication. Pas jour ne passe sans que ces furies alitées ne commettent un nouvel outrage. Après avoir détecté une énième interférence, je suis allé voir de quoi il retournait. Et, comme d'habitude, excusez-moi, et comme d'habitude, j'ai constaté des stalagmites gelées composées d'excréments d'oiseaux. Mais carrières risquant pas de tir, encore que carrière soit un bien grand mot. Je me demande si ces volatiles n'en n'en pas après moi, n'en ont pas après moi. C'est mal traduit là. Je suis resté au lit pendant une semaine à cause d'une vilaine grippe. Et à mon retour, la tour était impeccable. Parvan s'est fichu de moi quand je lui ai demandé comment il s'y était pris pour la nettoyer. C'est vrai, j'ai oublié. Parvan ne nettoie jamais rien. Il ne reste plus qu'à démissionner. Si je le fais, les Sosos auront gagné. Sinon, la tour est à nouveau fonctionnelle. Maintenant, c'est terminé. Emmanuel m'a donné cette espèce de scanner débloqué en disant j'ai besoin de plus de pommes de douche. Ceci devrait indiquer où se trouvent les minéraux nécessaires. Quoi? Il a ajouté de garder ça pour moi. Je suppose que c'est tout ce qu'on obtient avec un master de géologie appliqué. Un super emploi d'ouvrier du bâtiment. J'aurais dû écouter papa et étudier le droit interstellaire. Bref, faudrait que je félicite Manuel. Je ne sais pas ce qu'il a fait au scanner, mais il est particulièrement efficace pour trouver des minéraux ciblés. C'est mieux que de s'en remettre au hasard pour trouver les bons effleurements. Ok, go trouver. Il y a sûrement un scanner renforcé à trouver sur la map, il faut le trouver. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit les enfants. Salut Sam, tu veux bien dire bonjour à mes enfants? Je veux leur montrer le quotidien d'un scientifique. Ah, il y a encore tellement à lire. Ça marche, bonjour. Oren, bonjour Zéa. Dis-nous sur quoi tu travailles. Eh bien, c'est un projet personnel. C'est plus de la biologie que de la robotique, je me trompe? Oui, je me demandais, je sais bien que personne ne me soutient, j'ai peut-être trouvé le moyen d'éliminer la bactérie mortelle. Détrompe-toi, moi, je te soutiens. Je sais, mais tu n'as pas l'intention d'en parler à Manuel ni à Zeta à tout hasard. Qu'est-ce que ça changerait? Je suis pas vraiment l'employé du mois. Je sais bien, tu as déjà assez d'ennuis comme ça. Désolé, j'aimerais pouvoir t'aider davantage. Qu'est-ce que tu fais, au juste? Comment est-ce que tu comptes éliminer la bactérie? Ça enregistre toujours? Ah oui, pardon, c'était Sam, les enfants. Voilà, je coupe l'enregistrement. Oh, c'est une dinguerie. Oh, je commence à comprendre bien mieux le lore d'avant. Je vais continuer à lire et à la fin des notes d'Altera, je ferai ma petite théorie. Mais je pense avoir compris, j'avais pas encore tout à fait compris le lore, mais là je pense l'avoir bien compris. Note de recherche sur les architectes. Plusieurs équipes essaient de réveiller les architectes en s'inspirant de méthodes nébuleuses. Pour notre part, nous privilégions le pragmatisme. Nous savons que ces entités mi-organiques, mi-numériques ont stocké ce qu'ils considéraient comme l'essence de leurs êtres dans divers ordinateurs à l'intérieur de leur sanctuaire. Nous savons aussi que les tentatives d'AI ou de communication ont échoué. Pour établir un premier contact, je pense qu'il faut associer ces fantômes numériques à un élément organique. Comme l'indique le docteur Kaslanen dans ses recherches, ils sont capables de développer un corps cybernétique et d'y transférer leur support numérisé. Il y a en principe un sanctuaire d'architectes dans le secteur, mais il est impossible d'y entrer pour l'instant. Si je pouvais y accéder avec bon réceptacle, on devrait y parvenir. Ok, référence à Alan qui s'est transféré dans notre personnage. Pile pour marteleur. Je vous écris au nom de toute l'équipe des mineurs. Jour après jour, nous risquons nos vies sur ces terres maudites. Quand nous nous sommes engagés pour cette mission, nous ne savions rien de ces vers de glace. Nous avions perdu un bon cinquième de l'équipe avant qu'Altera ne réagisse. 6 de nos amis ont été évacués d'urgence de la planète. Marcus était censé partir à la retraite après cette mission. Au lieu de ça, il a fini embroché par un ver des glaces. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un embroché par un ver des glaces? Ces marteleurs que l'entreprise a développés ne sont qu'une solution à court terme. Ils remplissent très bien leur rôle en détournant l'attention des vers quand ils fonctionnent. Mais, mais que sommes-nous supposés faire quand leur pile se vide aussi vite? Pourriez-vous nous envoyer des piles de rechange supplémentaires? Ça nous donnera plus de temps. Cordialement, Omar et l'équipe Delta. Quai de l'aquatracteur sur l'île de la fusée de cargaison. Ok, beaucoup trop long. Ok, quai de l'aquatracteur sur l'île de la fusée de cargaison, secteur 0. Secteur 0, secteur 0. Outpost 0. Secteur 0. Je pense.
Fred, ce n'est pas que je vous accuse, mais comment ça, il s'est envolé? Où ça? Vous avez eu un problème dans les profondeurs des ponts tortueux et vous avez décidé de larguer des modules? C'est ça, j'ai dû larguer un module. J'ai réussi à me libérer, je suis retourné le chercher et il s'était envolé. Vous pensez que quelqu'un l'a volé? Ou quelque chose? Je ne l'ai pas perdu, ça c'est sûr. Je prends soin de mes outils. Je vous crois, mais vous devez bien admettre qu'il y a eu beaucoup d'incidents avec avec les aquatracteurs. Et ils coûtent assez cher. Vous voulez m'accompagner pendant mes expéditions demain? Pour voir comment c'est? Les conditions sont encore plus dures que je l'avais imaginé. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous en rendre compte depuis votre base. Ce ne sera pas nécessaire. Merci de m'avoir accordé votre temps. Je vais noter qu'il s'agit d'un accident. Froussard. Séparés ensemble. Emmanuel. David, tu seras ravi d'apprendre que le clan polaire avance à un bon rythme. À croire que mon style de gestion est parfaitement adapté aux planètes isolées. Je me manque, mais j'ai l'impression que même si on s'entend à merveille, on est presque mieux chacun de notre côté. Tu as vu comme Prosperina s'est bien débrouillée dans son spectacle? Je regrette de ne pas avoir été présent. Mais si j'avais été là, je l'aurais probablement perturbé. Une fois cette mission terminée, je compte rentrer quelques mois. Ce sera l'occasion de revoir nos attentes et de faciliter les séparations sur une longue période. Rien de tel pour améliorer notre vie sentimentale et notre quotidien en général. Je t'aime de tout mon corps, de tout mon cœur, et j'espère que tu mèneras à bien tes projets. Tu sais que je trouve ça super sexy. Putain, qui est sûrement la femme d'Emmanuel. Tunnel, de Jessie Jane à Federico Turner, donc Fred. J'aime et je déteste explorer ces tunnels. Elle démontre la puissance il des tunnels, un tunnel. Elle démontre la puissance des vers de glace. En un instant, ils parviennent à percer une quantité considérable de glace quand cela nous prend des jours. La manière dont ils creusent est incroyablement efficace. Altera rêverait de disposer d'un tel potentiel. Les vers de glace mettent au jour des poches riches en minéraux en creusant, mais c'est si risqué d'aller sous la surface. On a déjà perdu tellement de gens. Je ne comprends pas pourquoi on doit rester dans cette zone du glacier en particulier. Je suis pressé de sortir de de ce trou de glace. Bref, j'espère que tu profites du calme tout relatif de Copa. Voilà, j'ai beaucoup lu, je commence à un peu bégayer. Bonjour, très cher clan polaire. J'aimerais vous faire part de nos résultats et d'un changement de cap. Le projet Manchoun Espion est une franche réussite. Je vous demande de féliciter Samantha Ayo pour son travail. Elle est désormais affectée à l'avant-poste 0. Avec un peu de chance, de nouvelles initiatives verront le jour très bientôt. Un grand bravo également à Daniel Valenti et à son équipe du Labo Omega. Maintenant que la vente de filles robotiques a été conclue, nous allons pouvoir réattribuer une part importante aux recherches sur la bactérie Cara et contribuer grandement aux sciences du vivant. Bravo à tous pour votre travail. Je ne vous promets rien, mais sachez que vos exploits ne sont pas passés inaperçus auprès du QG. Si vous continuez comme ça, il y aura peut-être des primes à la clé. Et voilà. Voilà pour les journaux de terrain. Journal Mercury 2. Séparation du propulseur. Stéphanos. Donc, c'est Stéphanos qui parle. Réparé par intermittence, c'est loin d'être idéal. Les gros instruments semblent provoquer des secousses dans la zone. À son retour, une équipe nous a raconté des histoires de vers géants qui creusent dans la glace. C'est quand même tiré par les cheveux. Ils étaient transit froid parce qu'ils étaient revenus à pied pour éviter de les irriter. Peut-être que l'instabilité du sol gelé les a désorientés, ou quelque chose dans ce goût-là. Par Jupiter, comme dirait Diana. Retaper les couplages thermiques par intervalle de 20 minutes est contre-indiqué. Si nous interrompons le processus, nous risquons d'abîmer le vaisseau. Cela dit, c'est sympa de papoter avec Yasmine le temps que les secousses s'arrêtent. J'espère ne pas l'assommer avec mes questions. J'adore le son de sa voix. Son visage s'illumine et ses sourcils s'agitent dans tous les sens, on dirait des acrobates. Quand elle parle de génie nucléaire, elle fait la même tête que moi quand j'aperçois des dolmates préparés par ma grand-mère. Par contre, elle ne tient pas en place. Elle faisait du décathlon à l'université, paraît-il. Je veux bien la croire. Une vraie pile électrique. Chaque jour, elle parcourt le vaisseau pour aider les gens en cas de besoin. J'ai envie de lui faire plaisir. Elle est toujours si serviable avec tout le monde, si seulement j'avais autant d'énergie. Yasmine. J'ai fini de vérifier les réacteurs. Il y avait une tonne de liquide à vidanger. Autant éviter que les barres fondent. J'ai ensuite participé à la récup.
couper quelques légumes avec les cuisiniers. J'ai voulu aider Diana, mais elle m'a assigné aux tâches d'ingénierie avec Stéphanos. Ces derniers jours, je travaille avec lui. Comment le décrire? C'est l'ingénieur le plus minutieux que je connaisse, mais il n'a pas la grosse tête. Il finit toujours ce qu'il a commencé, peu importe l'heure à laquelle il doit se coucher. D'ailleurs, il n'est jamais debout avant 11 heures et me salue toujours d'un Calimera Yasmine en baillant. Pas du genre matinal, c'est certain. Il m'écoute en souriant légèrement et en tortillant sa mèche près de son oreille. Il a toujours un million de questions, mais ça ne me gêne pas. Il m'a fait une surprise aujourd'hui. Il y a une salle vide sur le pont, une sorte d'espace négatif dans le vaisseau. Eh bien, il y a organisé un pique-nique et m'a dit de me détendre. Il m'a même dit que j'étais une fouineuse. Pour mettre de l'ambiance, il a installé des champignons luminescents et pour ne rien gâcher, roulement de tambour, il s'est débridé un fabricateur. Ok, il a concocté un petit assortiment de plats grecs traditionnels, et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il a réussi à me faire un falafel digne de ce nom. Les bons falafels aux confins de l'univers, c'est du luxe. Alamdou... Alhamdoulilah. J'ai peut-être affaire à un génie discret. Cette planète n'est pas très accueillante, mais tout ne va pas si mal. Ok, ça pue. Ça sert à rien sur ma Mercury, sérieux. On n'avance pas de grand chose. Ah, ils ont dû s'éclater en écrivant les notes, les devs. Guide station de recherche 0. Bienvenue dans mon second foyer sur 4546B. Cette brochure a pour but de vous aider à bien vous installer. L'installation? Secteur 0 comprend 2 km² d'océan délimité par une zone montagneuse au nord et à l'ouest. Cette région est recouverte de neige et de glace. On peut dire que l'hiver est quasiment permanent. Les conditions météorologiques extrêmes offrent des scènes de ski spectaculaires. Pour une raison inconnue, les architectes l'ont choisi comme base pour leurs installations. La vie environnante prospère depuis que l'enzyme 42 a été libérée. La vie environnante prospère depuis que l'enzyme 42 a été libérée dans l'écosystème global. Le confort, voici ce que les installations ultramodernes de la station de recherche zéro vous proposent. Logement pour 3 à 6 personnes. Section axée sur la science et l'ingénierie. Loisirs et équipements sportifs. Grande salle de culture et unité de filtration de l'eau pour une vie autonome. Suite de prévisions météorologiques, BA Prone. Désolé. Exploration. Chers membres du clan polaire, vous avez été choisis pour occuper la base du secteur principal, juste en dessous du site de recherche extraterrestre. Dans la base, vous effectuerez des recherches sur les communications et les technologies extraterrestres, et vous participerez à des missions hors site dans d'autres installations inoccupées du secteur. Ça, on l'a déjà lu. 10 tâches. Récolter les produits dans les bacs à culture et planter de nouvelles graines. Renouveler l'huile de moteur et de liquide de refroidissement. Signaler les échantillons de recherche finalisés. Poursuivre l'étude des forces gravitationnelles sur le site de recherche 0. Envoyer le rapport de situation hebdomadaire. Vernir les combinaisons Brown. Réparer le verrou de l'écoutille. Effectuer la ronde mensuelle des installations éloignées. Recalibrer le matériel de navigation. Inspecter les filtres à air de l'ensemble des cabines. 2 formes de vie humaine détectées, construction d'habitat et activité automobile détectées. Recommandations, observez et préparez-vous à une intervention éventuelle. Alors, la première forme de vie humaine, c'est le... Putain, comment elle s'appelle? C'est celle qui nous a surpris avec son pro, qui nous a dit de plus revenir ou quoi. Et la deuxième, j'ai aucune idée. Docteur Liliane Bedge. Scientifique experte xénobiologiste. Xénobiologie, sous la responsabilité de Emmanuel Desjardins. Projet en cours, maintenance. Projet précédent, intelligence architecte. Personnalité, bon. Samantha Ayou, notre sœur, donc. Scientifique robotique. Excusez-moi. Hop. Sous la responsabilité de Emmanuel Desjardins. Maintenance. Manchonné espion, projet précédent. Emmanuel Desjardins. Donc lui, c'est on va dire, leur manager, leur chef hiérarchique. Ressources humaines et communications, sous responsabilité de QG Altera. Et voilà. Et voilà. J'ai tout lu. Et bah parfait. Et bah ça conclura
Ça conclura ce petit épisode où je n'aurais fait que lire. Sur YouTube, ça sortira. Sur le live, je vais continuer à jouer et là, j'ai commencé la l'exploration. Sur YouTube, ce sera un épisode juste dédié à, la lecture des journaux, d'Altera, ainsi de suite. Il y en aura sûrement un deuxième en fin d'aventure cette fois, pour, tout ce que j'aurai récolté, d'ici là. Je pense que j'ai récolté déjà bien 60 des bien en tout cas 50 de tous les journaux que je pouvais trouver. Et bah, ceci conclut cet épisode, merci d'avoir été jusque là, puis écoute, on se retrouve, bah, pour moi juste dans 10 secondes parce que je vais lancer la nouvelle vidéo et pour vous, bah, sûrement peut-être quelques heures plus tard à la sortie de la vidéo. Et ben, ciao, hein.